Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a un exercice, ici. Nous avons G, une fonction définie sur R par G de U égale à U moins, entre parenthèses, 1 plus U, facteur de Ln de 1 plus U. Alors, on veut montrer que, quel que soit U positif, strictement, G de U est strictement négatif, est inférieur strictement à 0. Ça, c'est la première question. Ensuite, on vous donne une fonction définie comme ça, f de x égale Ln de 1 plus x carré sur x carré, avec x différent de 0, et f de 0 égale 1. Alors, montrer que f est continu sur R. Ensuite, on va étudier le sens de variation de f sur R, et on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et ensuite, on va calculer l'intégrale de 1 à tangente E, Ln de 1 plus x carré sur x carré de x. D'accord? On ne vous demande pas de construire la courbe. Voilà. Alors, première question. Donc, G de U est égal à U moins 1 plus U Ln de 1 plus U. Et on vous demande de montrer que G de U est inférieur strictement à 0 sur R+. C'est-à-dire, quel que soit U positif, ça c'est inférieur à 0. Alors en général, lorsqu'on vous donne une fonction à étudier sensible, d'accord, on étudie les variations de cette fonction. Donc directement, je vais calculer, quel que soit U appartenant à 1+, je vais calculer G' de U. C'est égal à 1 moins la dérivée de U, c'est 1. La dérivée de ça c'est un produit. C'est la dérivée de 1 plus U fois Ln de 1 plus U moins 1 plus U fois Ln de 1 plus U prime. Alors, ce qui donne, c'est 1. La dérivée de 1 plus U, c'est 1, moins Ln de 1 plus U, moins. Et ici, je vais avoir 1 plus U, et la dérivée de Ln de 1 plus U, c'est 1 plus U prime sur 1 plus U. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 sur 1 plus U. Alors, ça, c'est 1. Et avec un 1 ici, ça donne 0. Qu'est-ce qui reste? Moins Ln de 1 plus U. Et donc, qu'est-ce que nous avons? U positif, 1 plus U est supérieur à 1. Donc, Ln de 1 plus U est supérieur à 0. Et par suite, G' de U, qui est moins Ln de 1 plus U, est négatif. Voilà. Donc, sur 0 plus l'infini, U, 0 plus l'infini, G' de U est strictement négatif, donc G de U décroissante. Alors, on veut savoir le signe de G de U. Donc, je vais calculer l'image de 0. G de 0, c'est 0, moins Ln, ça c'est 1, fois Ln de 1. Ln de 1, c'est 0. Donc, ça c'est 0. Et donc, G de U est toujours inférieur à 0. C'est-à-dire strictement, donc, quel que soit U positif, G de U est strictement négatif. Voilà. Alors ensuite, on a une fonction f de x, c'est Ln de 1 plus x carré sur x carré pour x différent de 0, et f de 0 est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? On demande comment de montrer que f est continu sur R. D'accord? Alors, d'abord, on va étudier la continuité en 0. D'accord? Alors, nous savons que la continuité en 0, il suffit de chercher la limite de f de x quand x tend vers 0. D'accord? C'est la limite
de ln de 1 plus x carré sur x au carré quand x tend vers 0. Mais ça, c'est sous la forme limite de ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0. En posant h sur x, c'est x au carré. Et ça, c'est égal à 1. D'accord? Ça, c'est dans le cours, c'est ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0, c'est 1. C'est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. Alors, pour vous montrer que f est continu sur R, je prends la fonction x 1 plus x au carré est continu sur R. La fonction ln de x est continue sur R plus étoile, d'accord? Un plus x carré est toujours positif, strictement. Donc le composé, donc la fonction ln de 1 plus x carré, est continue sur R comme composé de deux fonctions continues. D'accord? Ça, c'est continu sur R. Ça, c'est continu sur R plus étoile. Et comme ça, c'est toujours positif, strictement, donc le composé de ln de x et la fonction 1 plus x carré, il est continu sur R. Ensuite, cette fonction est continue sur R étoile. Pourquoi? C'est le rapport de deux fonctions continues, comme rapport de deux fonctions continues. D'accord. Et par suite, la fonction elle est continue sur R. Alors, il est continu en 0, il est continu sur R étoile, donc il est continu sur R. Les variations de f. Sur R. Alors, on va calculer la fonction dérivée, d'accord? Quel que soit x positif, f' de x, c'est égal à la dérivée de ça. Donc, c'est la dérivée de ln de 1 plus x au carré fois x au carré moins la dérivée de x au carré fois ln de 1 plus x au carré. Tout ça sur x au puissance 4. La dérivée de 1 plus x carré, c'est la dérivée de 1 plus x carré, de ln de 1 plus x carré, c'est la dérivée de 1 plus x carré, qui est 2x, sur 1 plus x au carré. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc c'est ça. À fois x au carré, donc je vais avoir x puissance 3. Moins la dérivée de x carré, c'est 2x, fois ln de 1 plus x au carré. Tout ça sur x au puissance 4. Alors remarquez ici qu'il y a 2x et c'est 2x. Donc je vais mettre 2x en facteur. Je vais avoir ici x au carré sur 1 plus x au carré moins ln de 1 plus x au carré. Tout ça sur x puissance 4. Ce qui me donne, si je simplifie par x ici, je vais avoir 2. Et si je vais mettre le même dénominateur, donc x au carré moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré. Et
j'ai dit je simplifie par x ici, donc je vais avoir ici puissance 3. Donc ici x puissance 3. Alors remarquez, ça c'est f' de x, pour x supérieur à 0. D'accord? Remarquez que cette écriture, ça ressemble à G. Il suffit de poser x au carré égale à u. D'accord? Alors ça c'est positif, donc le signe de f' de x sur R plus étoile est celui de x au carré moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x au carré. Ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif. Donc c'est le signe de ça. Or, nous savons, d'après la première question, que x au carré moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x au carré est négatif, strictement négatif. Pourquoi? C'est sous la forme u moins 1 plus u ln de 1 plus u. Ça, c'est vu dans la première question. Donc, ça, c'est négatif. Donc, f' de x est négatif. Quel que soit x supérieur à 0, f' de x est strictement négatif. Donc, il est négatif sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, sur moins l'infini 0, on ne va pas refaire la même chose. D'accord? Mais, si vous remarquez que la fonction f est paire. D'accord? F est paire. Alors, je vais le remarquer ici. Remarque. Donc, je l'écris ici. Remarque. F est paire. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, quel que soit x inférieur strictement à 0, f' de x est supérieur strictement à 0. La fonction, elle est paire. C'est une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un axe de symétrie. Ce qui se trouve ici va se trouver ici. D'accord? F de x égale à f de x, quel que soit x appartenant à R. Donc, si il est croissant sur 0 plus l'infini, il est décroissant sur moins l'infini 0. Si il est décroissant sur 0 plus l'infini, il est croissant. Donc, on va déduire le tableau de variation de f. Alors, tableau de variation de f. Nous avons ici f' de x. Alors, on n'a pas calculé f' de 0. Je ne vous ai pas donné f' de 0 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va étudier seulement les variations sur moins l'infini 0 si c'est positif, si c'est négatif. Donc, la fonction, elle est comme ça. Et l'image de 0, c'est 1. Ensuite, la limite de f de x quand x en va plus l'infini, c'est la limite de ln de 1 plus x au carré sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Bon, alors c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Normalement, si je forme indéterminé, on peut résoudre ce problème en écrivant, c'est la limite de ln de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré que multiplie 1 plus x au carré sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Ça, sa limite, c'est 1. Il nous reste ça. Ça, c'est sur la forme ln de u sur u quand u tend vers plus l'infini.
Ça, c'est 0. C'est la limite de ça. Quand u tend vers plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est le cours. Donc, 0 fois 1, c'est égal à 0. Donc, ici, on va voir 0. Mais comme la fonction est paire, donc ici aussi, c'est 0. La limite en moins l'infini. Alors, il nous reste à calculer l'intégrale de 1 à ln de e, de ln de 1 plus x au carré sur x au carré d de x. Alors, si je vous rappelle, on a fait des intégrales comme ça. Et cette intégrale, ça se fait avec une intégration par partie. Donc, je vais prendre u ln de 1 plus x. Si vous revenez aux vidéos sur l'intégration par partie, vous allez trouver des choses comme ça. Comment on choisit u et d de v. D'accord? Alors, u, c'est ça. Et v', c'est 1 sur x au carré. Donc, on va avoir u', c'est 2x. La dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Et v, c'est moins 1 sur x. La primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Donc, cette intégrale i, c'est égal à uv, u fois v. Donc, c'est moins ln de 1 plus x au carré sur x entre 1 et ln de e. Je m'excuse, ici, c'est tangente e. Tangente e. D'accord? Moins l'intégrale de 1 à tangente E de ça fois ça. Alors, il y a un moins ici qui va sortir. Il y a un 2. Donc, je vais avoir 2x fois 1 plus x carré sur moins 1 sur x. On simplifie par x. On va avoir 1 sur 1 plus x au carré. D de x. Alors, ce qui va nous donner moins ln de 1 plus tangente carrée de E sur tangente E moins, avec un moins ça fait plus, en 1, je vais avoir ln de 2 sur 1 plus 2. Ici, 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente. Sa primitive, c'est arctangente x. Donc, je vais avoir arctangente x entre 1 et tangente E. Alors, ce qui va donner moins ln de 1 plus tangente carrée de E sur tangente E plus ln de 2 plus 2. Alors, arctangente, tangente E, c'est E. Moins arctangente 1, c'est plus sur 4. Voilà. Donc, cette intégrale est égale à ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.